Bonne nouvelle pour le pays de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La RDC a été élue membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies pour un mandat d'une année, soit de 2026 à 2027. Et cette élection de la République démocratique du Congo pourra-t-elle influencer positivement les choses en sa faveur, surtout que l'on sait qu'elle est agressée dans sa partie est. Et dans cette émission, nous parlerons également de cette volonté manifeste de l'opposant Martin Fayoulou de pouvoir rencontrer Félix Tshisekedi Tshilombo. Mesdames, Messieurs, vous êtes nombreux à nous regarder. Bonjour et bienvenue. Et sur ce plateau, je ne suis pas seul pour présenter cette émission. Je suis avec ma co-présentatrice, il s'agit de Ida Maloba. DG, salut Ida Maloba, bonjour. Bonjour Nico Kassanda. Vous allez bien? Dieu fait grâce, tout va bien, et de votre côté? Tout va également très bien en tout cas. C'est toujours un réel plaisir, surtout de retrouver nos fidèles téléspectateurs pour ce nouveau numéro de l'émission Paramètres. Voilà. Et pour ce jour, nous avons l'honneur de recevoir Monsieur Sabin Kayumba, n'est-ce pas Nico Kassanda? Évidemment. Qui est-il? Eh bien, Monsieur Sabin Kayumba est le président du parti politique Mouvement pour le renouveau de la jeunesse congolaise. Bonjour Monsieur Sabin. Bonjour. Bienvenue sur ce beau plateau de Vert Pâturage Télévision, précisément dans l'émission Paramètres. Oui, merci beaucoup. C'est un grand plaisir. Nous sommes honorés de vous avoir avec nous. Ça fait longtemps qu'on avait été ici, mais nous sommes de nouveau là. Vous êtes un fils de la maison et on vous reçoit. Merci beaucoup. En tant que tel. Ça me va droit au cœur. Merci beaucoup, Monsieur Sabin. On commence tout de suite avec cette question évoquée tout à l'heure par mon confrère Nico Kassanda au sujet de l'élection de la RDC en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour le mandat d'une année, soit allant de 2026 à 2027. Vos impressions? D'abord, il faut reconnaître que c'est d'abord une bonne nouvelle pour la République démocratique du Congo, parce que vous savez que la République démocratique du Congo, nous sommes un grand peuple, nous sommes une grande nation au centre de l'Afrique. Nous avons tous suivi à travers les médias l'annonce qui a été faite par l'honorable président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, qui a dit ça de manière officielle à la représentation nationale, donc au peuple congolais. Et nous ne pouvons que jeter des fleurs à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour cette diplomatie agissante. Et les gens qui critiquaient hier que le président, toujours des voyages, maintenant, voilà les résultats. Donc pour vous, c'est là un fruit des voyages précédents du chef de l'État? Oui, bien sûr, parce que son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a remis les pays sur la scène politique internationale. Ceux-là qui ignoraient la RDC ou ceux-là qui ne connaissaient pas encore c'est quoi la RDC, mais à travers les chefs de l'État, la RDC a retrouvé tout son sens au niveau international et aujourd'hui, nous voilà en tant que membres non permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce n'est pas une mince affaire, c'est un événement et un grand événement. Est-ce qu'on va dire que c'est aussi à la suite des pressions exercées notamment par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères au niveau de la scène internationale et que les noms de la RDC a pu être vendus positivement? D'abord, je dois commencer par saluer la capacité et l'intelligence de notre Premier ministre, Excellence Judith Suminwa. On ne pouvait pas s'attendre qu'un jour, les mamans pouvaient faire quelque chose de bon pour le pays. Aujourd'hui, ça vient de nous démontrer, comparativement à ce que les gens disent souvent, que moi, c'est un Kakambokate, mais maman Judith Suminwa vient de nous prouver le contraire à travers son gouvernement. C'est ici le lieu de reconnaître
le travail abattu par le ministère des Affaires étrangères à travers son Excellence, Madame Thérèse Kaikwamba Wagner. Donc, elle a fait un bon travail, un travail de titan qui nous remet vraiment sur la scène politique internationale. Et alors, on va dire, est-ce qu'on va dire que cette élection de la RDC va constituer justement, disons, aura des retombées positives sur la situation sécuritaire dans sa partie est, car il vous souviendra certainement, vous avez cette information que le ministère des Affaires étrangères avait indiqué que cette nouvelle élection marque une étape très importante, cruciale de l'engagement de la République démocratique du Congo en faveur de la paix et de la sécurité, non seulement sur l'étendue de la RDC, mais aussi sur le plan africain. Oui, d'abord, vous devez savoir, il faut d'abord commencer par connaître c'est quoi le Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors, vous savez, la RDC désormais va participer aux prises de décisions concernant la recherche de la paix, pas seulement au niveau de la RDC, pas seulement au niveau de la sous-région, au niveau de l'Afrique et également au niveau du monde. Parce que nous sommes membres non permanents et c'est là que les décisions se prennent, c'est là que les propositions se font en termes de sanctions s'il faut sanctionner. Pour ceux-là qui ne respectent pas même la Charte des Nations Unies qui parle de la non-ingérence des États. Or, nous, pour ceux qui nous concernent la RDC, nous sommes un pays agressé par les Rwandais, par un pays voisin qui convoite tellement ce que nous sommes, nos richesses du sol et du sous-sol, et qui se permet de recruter certains Congolais naïfs à son solde pour nous faire la guerre. Alors, c'est vraiment une bonne nouvelle pour nous, la République démocratique du Congo, d'être membre du Conseil, d'être membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, parce que ça vient apporter un plus pour nous. Parce que nous sommes les participants, nous ne sommes plus les spectateurs, mais nous devenons parmi les décideurs, les gens qui ont parole, qui peuvent faire aussi des propositions pour la recherche de la paix, pas seulement en République démocratique du Congo, et aussi au niveau de la région des Grands Lacs, de la sous-région, si nous pouvons nous dire ainsi. Évidemment, en parlant des Grands Lacs ou de la sous-région, la RDC entend vraiment jouer un rôle crucial dans les discussions relatives aux questions sécuritaires à travers peut-être l'Afrique. Est-ce qu'elle sera en mesure de relever ce grand défi? Parce que déjà au niveau interne, il y a des problèmes qui ne sont pas encore résolus. Est-ce que la RDC jouera pleinement son rôle? D'abord, je dois vous dire, pour ce conseil de la RDC, nous avons des compétences extraordinaires. Et le chef de l'État vient de les démontrer à la face du monde, ce que nous sommes réellement. C'est pourquoi je venais de vous dire que le voyage que le chef de l'État faisait, ça vient de produire des fruits. Et je dois vous rassurer, avec l'intelligence congolaise, avec la capacité de notre gouvernement ou des Congolais, nous sommes en mesure de relever les défis et surtout les plans. Et surtout parce que nous avons l'expérience de la guerre. Ça fait déjà pratiquement 30 ans, 3 décennies que nous sommes victimes de l'agression. Ça n'a pas commencé seulement avec les Rwandais. À l'époque, c'était Rwanda, Burundi, Ouganda. Et aujourd'hui, il n'y a que les Rwandais qui continuent à s'aventurer sur les sols congolais. Alors, avec cette élection de notre pays, en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, et je suis en train d'ailleurs de me dire qu'à ce moment ici, je pense que les Rwandais est en train de trembler parce qu'ils s'entendent peut-être à certaines sanctions, parce qu'il y a des sanctions qui sont tombées sur les Rwandais et qui jusqu'à ce jour ne sont pas encore en exécution. Et c'est limité seulement de manière théorique, mais du moins, avec notre arrivée à ces perchoirs, ça ne peut que faire trembler les Rwandais, y compris les supplétifs qui utilisent les M23 et l'AFC. Mais jusqu'à présent, on ne sent pas la République démocratique du Congo prendre à bras-le-corps cette situation sécuritaire dans sa partie est
vous avez dit que la RDC a des atouts capables de pouvoir justement sortir la tête. Mais jusque-là, on sent que la RDC est encore en train de patauger et qu'elle est en train de chercher à ce qu'on lui prête la main pour pouvoir sortir justement de cette situation sécuritaire. Donc d'abord, il faut savoir que, d'abord je dois vous dire que non, la RDC n'est pas en train de patauger. La RDC est en train de trouver des solutions par rapport à cette population qui vit sous les bottes de l'ennemi. Et c'est pourquoi ce que nous venons d'avoir comme bonne nouvelle n'est que le fruit d'un processus sur le plan diplomatique. Alors, est-ce que nous tendons la main? Oui, bien sûr, parce qu'on ne travaille pas seul. Et nous ne sommes pas seuls sur la planète Terre. Nous avons d'autres nations, à commencer par les Nations Unies. Nous sommes membres à part entière des Nations Unies. Et nous sommes également aujourd'hui membres non permanents du Conseil de sécurité. Et je pense qu'à ce niveau-là, il n'y a pas d'inquiétude. La RDC va faire, et s'il faut opérer des miracles, nous allons opérer des miracles, parce que nous sommes habitués à faire des miracles. Toujours dans le cadre diplomatique, il y a quand même quelques accords qui étaient en cours entre la RDC, notamment les États-Unis d'Amérique. Que pensez-vous de ces accords-là où c'est duel? Sécurité contre minerais? Oui, vous savez, nous avons pendant longtemps été secoués par la guerre et le président de la République fait des sommiers pour que notre peuple retrouve la paix dans son ensemble. Et ce qui importe beaucoup plus d'abord, c'est la paix. Au regard de cette préoccupation, il fallait composer avec les nations que nous estimons la grande puissance du monde. Alors, nous avons porté les choix sur les États-Unis et nous estimons que c'est un partenaire fiable, connaissant comment les États-Unis se comportent, l'administration américaine se comporte. Alors, nous sommes vraiment très confiants vis-à-vis des Nations Unies. Minerais contre sécurité, vous savez, il y a toujours un prix à payer. Et c'est ce que vous devez savoir. Est-ce que vous êtes d'avis par rapport à cet accord, minerais contre sécurité, les États-Unis prennent nos minerais et ils nous fournissent en matière sécuritaire? Non, ça dépend de l'interprétation que chacun donne à cet accord. Mais moi, je pense que le deal, ce n'est pas ce que nous sommes en train de dire. C'est un deal. Ce n'est pas de la manière dont vous êtes en train de présenter de manière brute, non. Les Congolais ou la RDC est sur ses gardes pour que notre pays ne soit pas perdant face à ce deal entre la RDC et les États-Unis. Mais je vous ai dit que ce qui est beaucoup plus important pour nous, la République démocratique du Congo, c'est la paix. Parce que sans la paix, vous ne pouvez pas prétendre vous développer. Sans la paix, vous ne pouvez pas prétendre étudier ou aller trop loin. Alors, et même les investisseurs ne peuvent pas venir dans un pays qui est en guerre, où l'insécurité bat son plein. Non, pas du tout. Alors, nous pensons que le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a bien réfléchi et c'est une décision bien réfléchie et la RDC va se retrouver et il ne faut pas avoir peur parce que nous parlons des minéraux contre la sécurité et les gens peuvent penser que non, c'est-à-dire nous avons sacrifié tous les minéraux de la RDC au profit de la paix. Non, ce n'est pas ça. Et cet apport du Qatar, encore un autre pays ami ou une nation fiable? Oui, le Qatar a joué un rôle sur le plan diplomatique. Nous tous, nous avons suivi son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo aux côtés de son homologue Paul Kagame, le président du Rwanda, le pays agresseur de la RDC. Parce qu'il faut dire les choses telles que ça se présente. Cette rencontre a un peu de redonner de l'espoir au peuple congolais.
Et nous estimons, si nous allons sur cet élan, parce que le chef de l'État, c'est un homme de dialogue. Et nous, s'il faut parler de nous en tant que mouvement pour le renouveau de la jeunesse congolaise, nous avons toujours soutenu la démarche diplomatique du chef de l'État, parce qu'il faut par moment trouver des solutions de manière pacifique pour que nos peuples vivent ensemble dans la paix, mais tout en respectant les frontières de tout un chacun. Alors, Monsieur Savin Kayumba, nous rappelons que vous êtes le président du parti politique Mouvement pour le renouveau de la jeunesse congolaise. Et sur ce plateau, nous avons donc le réel plaisir de vous avoir. Alors, on va revenir sur cette déclaration des principes qui a été signée conjointement entre le Rwanda et la RDC en présence du secrétaire d'État américain Marco Rubio. Alors, à dater de cette signature de la déclaration des principes, il devait y avoir une signature finale. Mais jusqu'à ce jour, ça ne vient toujours pas. Où en sommes-nous avec la signature de ce rapport final, très attendu d'ailleurs entre les deux parties? Non, d'abord, je vous dis, c'est tout un processus. La question peut-être qu'il faut se poser maintenant, qui viole ces principes-là? Parce que nous, la RDC, nous avons accepté et nous respectons les principes qui ont été déclarés officiellement entre les deux pays. Mais quand vous entrez dans les fonds, vous allez voir que non, les Rwandais continuent à chercher à occuper certains territoires dans notre pays. Alors, c'est vrai, nous nous comportons, comment je peux dire, déjà... En pleurnichard, nous sommes en train de non, pas du tout, pas du tout. Nous ne savons pas du tout. À ce niveau, nous sommes habitués, le problème est que nous sommes habitués à respecter les textes. Nous sommes habitués à respecter les lois et c'est ce qui semble être notre faiblesse, puisque et viol, nous devons aussi violer. Or, si nous nous mettons à violer, je pense que les Rwandais risquent même de disparaître sur la planète Terre si nous pouvons regarder d'abord par rapport à notre superficie. 2 345 000 km². Nous sommes plus de 100 millions d'habitants. Et la jeunesse congolaise représente plus de 60% de notre population congolaise. Et c'est cette jeunesse que nous sommes en train de mobiliser pour intégrer l'armée. Et si nous prenons la décision aujourd'hui de faire la guerre au Rwanda, ça sera catastrophique. Mais à un moment donné, le Rwanda se sent un peu cajolé. Non, cajolé parce qu'il y a une certaine complicité au niveau international. Parce qu'il faut parler de la communauté internationale. Comment expliquer que jusqu'à ce jour, même les sanctions qui avaient été prononcées contre les Rwandais n'ont jamais été exécutées? Et les gens qui sont là-bas, ils sont là aisément. Alors c'est pourquoi je pense que maintenant, avec notre arrivée au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, va faire en sorte que notre voix soit entendue. Et ça sera entendu et nous allons utiliser tous les moyens possibles. Et pendant ce temps, que fait l'armée congolaise dans la partie est de la RDC pour pouvoir justement tenter de récupérer les territoires ou les provinces sous occupation de l'agresseur? Est-ce qu'elle attend l'aide des Américains partant de ce deal? Elle est, pour l'instant, le constat fait est que la RDC est inactive. Non, pas du tout. Nos militaires qui sont là-bas, ils sont sur la défensive. Et non sur l'offensive. Nous sommes sur la défensive parce que nous sommes en train de défendre l'intégrité de notre territoire. Elle ne se préoccupe pas de pouvoir faire une offensive. Moi, je vous dis, quand nous parlons défensive, permettez, nous sommes sur la défensive. Si nous voulons parler de l'offensive, ça dit nous irons jusqu'au Rwanda. C'est pourquoi nous sommes sur la défensive, parce qu'il s'agit de nos terres, parce qu'il s'agit de nos territoires qui nous ont été légués par nos aïeux.
Et nous ne pouvons jusque-là- jamais accepter mais que jusqu'à même un présent- centimètre de nos territoires puisse partir de l'autre côté du Rwanda. Mais jusqu'à présent, ce qui importe beaucoup pour les Congolais, ce n'est pas d'abord d'aller jusqu'au Rwanda, mais c'est d'abord de libérer justement ces deux provinces en proie à des groupes rebelles. Vous savez qu'il y a des pourparlers qui sont encore en cours entre notre gouvernement de la République démocratique du Congo et les rebelles de l'AFC M23. Mhm. Et ces pourparlers continuent à Doha, au niveau des Qatar. C'est pourquoi je vous ai dit que nous sommes respectueux des textes, nous sommes respectueux des lois, et c'est pourquoi nous restons sur la défensive, pendant que les autres continuent à s'aventurer, faire ce qu'on est en train de faire. Cela ne signifie pas que nous sommes faibles. Nous avons toutes les capacités possibles, mais seulement nous évitons de faire les dégâts. Espérons qu'à l'issue de ces pourparlers, qu'il y ait une suite favorable, parce que la population est vraiment fatiguée de passer par des moments vraiment pénibles dans la partie est du pays. Je pense qu'on va passer à l'autre thématique concernant la sortie médiatique de l'opposant Martin Fayulu, qui a exprimé clairement sa volonté de rencontrer le chef de l'État pour jouer sa partition dans la recherche de la paix. D'abord, que pouvez-vous dire par rapport à cette sortie médiatique? Merci beaucoup. Cher Ida Maloba, ce que je peux vous dire, madame, vous savez qu'avant d'aborder la question d'abord de M. Martin Fayulu, je voudrais d'abord vous faire savoir une chose, que le sang a beaucoup coulé à l'est de notre pays. Évidemment. Et notre gouvernement est conscient de cela. C'est pourquoi nous ne voulons pas continuer à user de la force et nous sommes en train d'utiliser maintenant les moyens pacifiques pour pouvoir rétablir la paix. Et c'est pourquoi nous avons accepté même pour parler avec les gens qui nous font la guerre. Et ceux-là qui ont été recrutés par les Rwandais, pour ne pas les citer, l'AFC M23. Alors, puisque le peuple aspire à la paix, et le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, fait de son mieux pour établir cette paix. Parce qu'il a un bilan à présenter à la fin de son mandat, et nous sommes en train de l'accompagner par rapport à ça. Alors, s'il faut revenir maintenant par rapport à M. Martin Fayulu, qui est le président de l'ECD, Oui. l'ECD, son parti politique, nous ne pouvons que l'encourager. Lorsque vous avez des compatriotes qui reviennent à la raison, qui reviennent au bon sens, qui se disent, au-delà de mes intérêts personnels, il y a la nation qui est en péril, et nous devons d'abord commencer par sauver cette nation. Pour nous, nous accueillons ça avec d'ailleurs beaucoup d'applaudissements. Et nous souhaitons qu'ils puissent réellement se rencontrer. Et je peux vous rassurer ici que le chef de l'État, il est ouvert. Et Oui, il attend il l'a dit, l'accueillir. il l'a dit, et sa réaction n'avait vraiment pas tardé. C'était, je pense, le même lundi soir où il a dit qu'il était prêt à échanger avec l'opposant Martin Fayulu. D'une part, on se dit, s'attendait-il à ce que l'opposant Martin Fayulu lui tende la main? Puisque sa réaction n'a vraiment pas tardé. Oui, vous savez, le chef de l'État, d'abord au départ, c'est un homme de dialogue. Et il est ouvert à quiconque veut dialoguer avec lui. Il est ouvert. Et aujourd'hui, M. Martin Fayulu vient de manifester cette volonté pour sauver la nation. Et nous en sommes fiers. Parce que c'est ce qu'on appelle d'ailleurs le sursaut patriotique. Il vient de montrer un exemple que d'autres Congolais peuvent aussi suivre, parce qu'il s'agit d'un bon exemple. Un exemple pour la jeunesse congolaise,
un exemple pour les générations futures, parce que c'est tout un livre que nous sommes en train d'écrire aujourd'hui, et que ce livre-là sera lu par des générations futures. Mais est-ce qu'il ne s'agit-il pas d'une demande visant justement à intégrer le prochain gouvernement dit d'union nationale? D'abord, au départ, je ne pense pas que cela soit sa motivation. Connaissant ses attitudes, son parcours, je ne crois pas du tout que cela soit sa motivation, chercher à intégrer le gouvernement, parce que si c'était le cas, quand on avait annoncé les consultations, je crois qu'on les verrait déjà tout de suite. Mais si aujourd'hui, il revient sur le bon sens, c'est parce qu'il comprend que nous devons d'abord sauver le pays. Ne jamais trahir le Congo. Ça, c'est ce que Mosé Laurent Désiré Kabila nous avait laissé pas comme un slogan, mais ça doit se traduire en acte. Et nous sommes là pour traduire cela en acte. Vous parlez d'un exemple à suivre alors que du côté de l'opposition, ils n'ont pas vu cette démarche du même œil. Eux parlent plutôt de trahison et ils ont dit qu'il y aura vraiment des conséquences néfastes qui s'en suivront. Que pensez-vous de cette attitude de D'abord, l'opposition? cette attitude, c'est une attitude irresponsable et irréfléchie. Au stade actuel, nous sommes agressés, que d'autres se permettent de dire que les faits pour M. Martin Fayulu ou pour Martin Fayulu de rencontrer son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, c'est une trahison. Trahison par rapport à quoi? La trahison, c'est eux, par contre, qui sont dans l'opposition, qui sont en train de s'affilier à l'AFC M23, qui sont en train de trahir notre pays, qui sont en train de trahir notre nation. Parce que c'est nous qui sommes les perdants jusque-là. Nos territoires sont occupés par les agresseurs. Ils sont en train de piller, ils sont en train de violer, ils sont en train de tuer la jeunesse, l'avenir de cette jeunesse. Alors, nous ne pouvons pas être complaisants sur cet aspect-là. Ce sont les autres qui doivent prendre conscience, qui doivent revenir sur le bon sens et suivre les pas de Martin Fayulu. Alors, ceci dit, nous tendons pratiquement lentement, sûrement, et sur la fin de l'émission, mais nous allons prendre une autre thématique, c'est l'affaire qui défraie la chronique depuis la semaine dernière, la semaine passée, et jusque même maintenant là, c'est l'affaire de détournement présumé dans le chef du ministre d'État à la justice Constant Moutamba, poursuivi par le procureur général près la cour de cassation pour avoir mis la poche dans la caisse de l'État, soustrayant 39 millions de dollars. Alors qu'il a été convoqué par le procureur général près la cour de cassation, Firmin Vondé, eh bien, Constant Moutamba est sorti, est rentré en homme libre, en triomphe. Et il l'a vu. Oui. Est-ce qu'on va dire que la tentative de cette arrestation par le procureur général a échoué? D'abord, je dois vous dire, Constant Moutamba fait la fierté de la jeunesse congolaise que nous sommes. Il est des rares jeunes qui a été repéré par le chef de l'État pour occuper ses fonctions. Et surtout, nous savons, dès son arrivée au ministère, avec les réformes au niveau de la justice qu'il avait annoncées, faisait déjà peur au niveau des magistrats. Peut-être au départ, nous, parce que quand on ne les comprenait pas, on disait que mais comment ils cherchent à rentrer en guerre avec les magistrats. Or, la population congolaise que vous voyez a toujours été victime de certaines pratiques malsaines de la part de nos magistrats. Alors, lui, il apporte un changement auquel le peuple congolais s'attend. Constant Moutamba n'a pas mis la main dans la caisse de l'État comme on veut présenter les faits. Parce que vous êtes en train de parler de la prison qui devrait être construite. Regardez les cas de Kisangani. Regardez les cas de nos cachots, de nos prisons.
Vous arrivez dans une prison qui devrait peut-être abriter autant de prisonnières, mais le nombre est allé au-delà. La conséquence, c'est quoi? Ce sont des contaminations des maladies. Ce sont des morts inopinées. Alors, pour pallier à cette situation, nous avons le devoir, en tant que nation, en tant que République démocratique du Congo, de doter à notre pays de nouvelles maisons incarcérales. Alors, c'est ce que Constant Mutamba essaie de faire. Est-ce qu'il a mis la main dans la caisse de l'État? Non, il n'a pas mis la main dans la caisse de l'État. Là, il s'agit tout simplement d'une mauvaise interprétation des choses. Il s'agit tout simplement d'un acharnement, parce qu'il y a de ceux-là qui cherchaient sa tête. Mais encore faut-il qu'il le prouve parce que, en fait, la démarche visée par le procureur général près la Cour de cassation n'est pas encore, disons, l'affaire n'est pas encore close. Oui. Il sera encore entendu, je crois bien, demain, le 6, il va encore se présenter. Je crois que Constant Mutamba, vous l'avez suivi, il s'est présenté au parquet. Cela démontre son humilité en tant que ministre d'État et ministre de la Justice. Il a accepté d'affronter notre justice. Mais auparavant, il refusait de pouvoir justement... Oui, il refusait parce répondre. qu'il ne se reprochait de rien, parce qu'il n'avait pas touché à cet argent. Et d'après lui, cet argent était mis quelque part, était gardé quelque part pour les travaux prévus. Alors, je ne vois pas pourquoi nous pouvons aller vite en besogne, l'accuser de détournement. En guise de quoi nous allons l'accuser de détournement? Moi, je pense qu'il faut savoir encourager la jeunesse qui est en train de se démarquer, qui est en train de se distinguer. Et aux magistrats, pour les plus vieux, ils doivent savoir préparer aussi les relèves de cette magistrature. Monsieur Savin, ce qui tique un peu, c'est que c'est la veille ou au lendemain de la convocation par le chef de l'État de tous les responsables de l'appareil judiciaire, du pouvoir judiciaire congolais. Il y avait notamment le ministre d'État à la justice, il y avait le président de la Cour constitutionnelle, le Conseil d'État. Voilà. C'est au lendemain de cette convocation que le ministre d'État à la Justice a eu le courage et la force de répondre à l'invitation du procureur général près la Cour de cassation. Et c'est là qu'il est sorti en homme lavé. Était-ce une manière pour le chef de l'État de régler l'affaire à l'amiable avant que nous n'en sachions plus? Ah oui. D'abord, vous savez, le chef de l'État s'est comporté en père de famille. D'abord, au départ, il est père de famille. Il s'est comporté en père de famille. Vous venez d'utiliser le terme qui ça défrayé la chronique. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire lorsque ça défraye? Ça devient curieux. Alors, le chef de l'État, il s'est comporté en père de famille pour recadrer les choses. Et s'il y avait de la part de son Excellence, ministre d'État, Constant Mutamba, une certaine résistance, il s'est vite rattrapé. Et les choses sont en train de suivre les cours normales. Et il a répondu. Et c'est ce qui est important. Mais ne pensez-vous pas que cette manière de faire les choses, c'est vrai que le chef de l'État aurait réglé l'affaire dans l'amiable, mais là, ne pensez-vous pas que ça remet en cause l'indépendance du pouvoir judiciaire? Parce que le procureur a constaté qu'il y avait des cas de détournement et qu'il est censé poursuivre l'auteur présumé de ces détournements. Alors bon. D'abord, il faut connaître les rôles du chef de l'État. Il est le magistrat suprême. Ça, on ne refuse pas. Et je venais de vous dire, il s'est comporté en père de famille. Pas pour entêter Constant Mutamba, mais c'était pour alléger la situation. Permettre à ce que les choses, qu'il n'y ait pas d'acharnement personnel.
et que ce soit une affaire de règlement des comptes, parce que tel, comme si nous pourrons citer les chats par son nom, tel a acheté une maison qui coûterait plus cher, 900, peut-être 1000 dollars, et que le ministère de la Justice voudrait voir un peu clair par rapport à ces dossiers, et que l'autre tombe sur ces dossiers dont vous parlez, présumé détournement, et commencer à en faire du chantage. Bien sûr, on a utilisé la voie. Moi, j'ai salué la démarche de la Cour de cassation parce qu'il a respecté la procédure. Il a écrit à l'Assemblée nationale et l'Assemblée nationale avait constitué une commission. Et sur cette base de cette commission, l'Assemblée nationale a fini par voter la levée des immunités de Constant Moutamba pour permettre à celui-là et à celui-ci de pouvoir se présenter devant la justice. Moi, je pense que nous devons considérer ça d'abord comme une démarche normale de la gestion d'un État. Alors, s'il faut parler du chef de l'État, je dois vous rassurer ici, en vous donnant toutes les garanties possibles, qu'il n'y a pas eu d'interférence de la part de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il s'est tout simplement comporté en père de famille. Voilà, il n'y a pas eu d'interférence par rapport au président de la République, mais quand même ce comportement du ministre d'État à la Justice a été critiqué de partout. On a dit que un homme d'État ne peut pas étaler les secrets, le secret de l'État à la place publique. Vous allez vous rappeler son meeting devant les personnels de son ministère. Il a dit des propos qui, en tout cas, qui ne reflétaient pas l'image d'un homme d'État, hein, Ida. Oui, évidemment. Oui, vous savez, nous, la jeunesse, nous pouvons acquérir certaines faiblesses. Et ces faiblesses-là ne sont pas dans le sens de compromettre l'avenir de toute une nation, de tout un peuple. Alors, moi personnellement, je n'ai pas suivi. C'est vous qui êtes en train de l'apprendre. Je ne saurais pas faire trop de commentaires là-dessus. Merci, M. Saban. Nous acheminons vers la fin de cette émission, mais nous ne pouvons pas chuter sans parler du parti politique dont vous êtes président, le mouvement du renouveau pour la jeunesse congolaise. D'entame, comment va-t-il? Oui, le mouvement pour le renouveau de la jeunesse congolaise, MRJC en sigle, un parti politique qui a un long parcours. Nous sommes à 14 ans de notre existence et de notre élite politique. Ok. Ces partis se portent bien. Les partis dont je suis président national. Donc vous connaissez vous vivez les hauts et les bas. Nous sommes habitués à vivre dans la tempête. Et d'ailleurs, c'est dans la tempête que nous faisons face et nous nous sentons. C'est quand il y a la tempête que nous sentons. Nous sentons notre existence réellement. 14 ans, c'est pas moindre affaire. Comment vous avez fait pour tenir durant toutes ces années, parce qu'il y a des partis politiques qui naissent 1 année, 2 ans après, qui meurent. Mais vous, quand même, vous avez fait long parcours jusque-là. Madame Ida Maloba, vous avez raison de dire ça. Pourquoi? Parce que, vous savez, surtout un parti politique qui n'a jamais été aux affaires, qui n'a jamais participé à la gestion de son pays, qui a toujours été à l'écart. Et ces partis se maintiennent pendant 14 ans. Cela démontre qu'au départ, la politique, c'est un état d'esprit. C'est une vocation. Alors, si vous avez été appelé à faire la politique, vous allez tenir les coups. Parce que vous savez ce que vous êtes en train de chercher. Et jusqu'à ce que vous allez atteindre les objectifs assignés. Alors, nous faisons de notre mieux possible. Les partis vivent de ces cotisations des membres. Et en étant signataire de la charte de l'Union sacrée de la nation, avec les gouvernements d'union nationale que nous attendons, nous pensons que le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en tant que notre haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation, il va penser à nous, ou il pensera à nous. Parce que 14 ans d'existence, ce n'est pas peu, c'est pratiquement la moitié de la lutte qu'a menée l'UDPS dans l'opposition. Le chef de l'État est en train de vous suivre. Certainement, il va
jeter un regard positif On sur l'espère. votre Requête. parti, sur votre Oui. requête. Voilà, voilà. Tant Alors, mieux. Merci beaucoup. Ah oui, ça sera en tout cas, ça sera une très bonne Si les faits, nouvelle. ça va nous soulager et ça va soulager la jeunesse congolaise parce qu'il faut savoir une chose, que nous sommes une organisation politique de la jeunesse congolaise. Et nous n'avons jamais été reprochés des actes répréhensibles par la loi. Nous avons toujours été respectueux des lois et nous sommes respectueux de notre constitution. Nous avons battu campagne pour le chef de l'État en 2023 pour son deuxième mandat et nous sommes restés fidèles à lui et nous venons de réaffirmer encore notre adhésion au sein de l'Union sacrée à partir de l'honorable professeur Mbata qui est le secrétaire permanent de l'Union sacrée de la nation. Alors, vous êtes membre de l'Union sacrée. Est-ce que au sein de l'Union sacrée, le MRJC est bien traité? Parce que on ne va pas se voiler la face, parce qu'il y a d'autres partis, bien qu'étant de l'Union sacrée, mais sont pratiquement à l'écart. Je crois, peut-être vous nous avez suivi sur une des chaînes nationales, notre rencontre avec le professeur Mbata au cours de notre entretien, parce qu'il y avait un mémo qu'on avait adressé au chef de l'État, où les MRJ seraient, parce que vous savez, quand le chef de l'État nous avait reçus à la Cité de l'Union africaine, il avait mis l'accent sur la jeunesse et la femme. Et le chef de l'État met l'accent sur la jeunesse et la femme, la posture de la femme dans la politique. Et il voulait que cette jeunesse se retrouve aussi au sein du présidium de l'Union sacrée. Mais la liste qui a été publiée, le MRJC, ne figure pas. Et nous avons été voir le professeur Mbata, lui en tant que secrétaire permanent de l'Union sacrée de la nation, en tant que représentant légal du chef de l'État au sein de notre famille politique. Pour corriger cette erreur. Pour essayer un peu de revoir. Et nous avons eu des assurances de sa part. Et concernant les consultations, vous savez, il faut reconnaître que quand nous sommes allés aux élections, ce sont des regroupements politiques, mais je vous annonce ici, le mouvement pour le renouveau de la jeunesse congolaise n'appartient plus à aucun regroupement politique. Nous sommes désormais uniquement membres de l'Union sacrée de la nation en tant que parti politique, en tant qu'organisation politique de la jeunesse congolaise, parce que nous voulons évoluer seuls. Est-ce que vous avez été consulté par le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité? Cette question-là a été abordée lors de notre rencontre avec l'honorable professeur Mbata. Je pense que c'est en cours. Nous sommes en contact avec le conseil spécial du chef de l'État et je crois que cette affaire sera réglée et le MRJC va se retrouver. Vu que votre parti semble promouvoir la jeunesse congolaise, quelles sont les actions concrètes que vous menez en faveur de cette jeunesse? D'abord, vous devez savoir, nous, en tant que jeunesse, nous participons à la vie nationale de notre pays, bien qu'en étant en dehors des affaires de l'État, bien qu'en étant en dehors du gouvernement, du portefeuille, de la diplomatie, nous faisons de notre mieux pour marquer notre présence en tant que mouvement pour le renouveau de la jeunesse congolaise. Et à chaque fois, quand il y a des problèmes, d'abord quand ça a commencé à Bunagana, nous nous sommes mobilisés, nous avons mobilisé la jeunesse congolaise pour dénoncer l'agression rwandaise contre notre pays. Et nous continuons à sensibiliser cette jeunesse de commencer d'abord par se connaître, c'est-à-dire connais-toi toi-même, ce sont des approches que nous utilisons, connais-toi toi-même et connais ton pays. Parce que la plupart des jeunes ne connaissent pas réellement leur pays. Le pays a 26 provinces actuellement, et quelles sont les provinces qui constituent notre pays. Alors nous essayons de faire de notre mieux pour pouvoir marquer notre présence au niveau de notre pays en tant que mouvement pour le renouveau de la jeunesse congolaise. La preuve en est qu'au niveau, par exemple, du loi là-bas, parce qu'il y a le conseil des gouverneurs qui va se tenir là-bas, et bientôt le chef de l'État sera dans cette capitale de Cobalt.
Et notre parti politique, puisque le parti est aussi au niveau de la province du Lualaba, et précisément à Kolwezi, et nous serons là présents pour accueillir les chefs de l'État. Donc nous faisons de notre mieux pour être là et nous soutenons la vision politique du chef de l'État et nous continuons à sensibiliser cette jeunesse pour que cette jeunesse-là puisse se retrouver et se sentir chez soi. Parce que nous n'avons pas un autre pays à part la République démocratique du Congo. Vraiment. Et je pense que le chef de l'État qui nous attend, il va se comporter en père de famille pour voir ce qu'il peut faire pour les mouvements pour le renouveau de la jeunesse congolaise, ce qu'il peut faire pour Sabin Kayumba Mikombe, qui est le président national. Voilà, nous arrivons pratiquement à la fin de notre émission. Oui. Nous avons épuisé toutes nos minutes, Ida Maloba. Évidemment, mais nous allons accorder quand même la parole à M. Sabin de s'adresser à la jeunesse. Je ne sais pas, peut-être un message particulier que vous aviez à faire passer. Vous allez regarder droit, la caméra et voilà. S'il y a un message que je dois envoyer à la jeunesse congolaise qui nous suit à ce moment ici, nous, en tant que mouvement pour le renouveau de la jeunesse congolaise, nous avons été patients pendant 14 ans et nous continuons à être patients. Alors, chers jeunes, ne vous laissez pas duper par ceux-là qui sont en train de vous vendre du vent, qui cherchent à vous séduire d'une manière ou d'une autre, mais je dois vous avouer que les autres là, ce ne sont que des agresseurs. Ce sont des gens qui sont au service du mal. Ils sont en train de cracher sur le pays de Lumumba, sur le pays de Kassavou, sur le pays de Patrice, j'ai parlé de Patrice Emery Lumumba, sur le pays de Mosée Laurent Désiré Kabila qui nous avait dit ne jamais trahir le Congo. Chers jeunes, nous devons être du bon côté, c'est-à-dire du côté où nous devons sauver notre nation en étant derrière la vision politique de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est notre président de la République, un président légitime. Nous l'avons élu et il a notre confiance et nous continuons à l'accompagner jusqu'à la fin de son mandat. Je vous remercie. Voilà, c'était là le mot de conclusion de M. Sabin Kayumba à cette émission Paramètres. Je pense que le message est capté 5 sur 5. Oui, nous vous remercions encore une fois de plus d'avoir été de nôtres. C'est moi qui vous remercie. Merci. Pour cette opportunité que vous nous offrez de pouvoir nous exprimer encore aujourd'hui. Merci, Merci M. beaucoup. Sabin. Merci à toi aussi, Nico Kassanda. Merci, Ida d'avoir Maloba. été là, comme d'habitude. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous disons également merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés en ce jour, je cite, Onésime Fouloassa, notre grand caméraman qui est derrière la caméra d'ailleurs en ce moment. Du côté de la régie, nous avons Ya Trésor Birindoa, Yadio Kangani et toute l'équipe. Nous vous disons merci d'être toujours prêts à nous accompagner. Fidèles téléspectateurs, c'en est fini pour ce numéro. Nous vous fixons rendez-vous à la prochaine et ça sera avec un nouvel invité que vous aurez à découvrir. Merci, portez-vous bien.